CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On reçoit aujourd'hui Daniel Lachance. On est dans dans sa pharmacie Uniprix. Bonjour Daniel Lachance. Bonjour. Parlons santé ensemble. Des dernières 10 dernières années, je vous dirais, le gouvernement a donné beaucoup plus de possibilités aux pharmaciens pour certains actes, mais vous ne pouvez pas encore remplacer le médecin. Non, ben c'est ça, c'est un peu pourquoi je voulais faire une chronique là-dessus. En fait, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire, puis effectivement, puis ça devient dur de s'y retrouver parce que, bon, un peu partout, on entend aller voir votre pharmacien en premier, puis ça nous fait plaisir, là, vous pouvez venir nous voir dans le doute. Par contre, des fois, ben, il y a des gens qui, dans certaines situations où on ne peut pas les aider immédiatement ou qu'on doit référer au médecin ou tout ça, bon, qui ont certaines frustrations. Puis nous, ben, tu sais, en fait, oui, on peut faire des choses, mais effectivement, on ne peut pas donner plus de diagnostics qu'avant ou, tu sais, ça, c'est la job d'un médecin ou d'un infirmier praticien, infirmier clinicien. Donc, fait que, dans le fond, c'est un peu pour essayer justement de voir ce qu'on peut faire, dans quel contexte on peut le faire, et puis que les gens, tu sais, ne viennent pas nous chicaner à la pharmacie quand on les réfère ou pour une situation X, on peut pas les aider, effectivement. Comme par exemple, vous pouvez travailler au renouvellement d'une prescription, mais pas changer la prescription. Ça dépend. Fait que oui, comme on peut prolonger maintenant l'ordonnance d'un médecin, mais pas ad vitam aeternam, puis pas dans toutes les situations non plus. Par exemple, on a un patient qui a une médication chronique, bon, hypertension, cholestérol, tout ça, a soit perdu son médecin de famille ou le rendez-vous a été retardé de quelques mois, l'ordonnance n'est plus renouvelable. Donc, si c'est un patient très stable, qui n'a rien à signaler, le patient se sent bien, il n'y a pas de médication trop qui a trop d'effets secondaires possibles qu'on doit surveiller par des prises de sang, bien, effectivement, mettons, le patient a son rendez-vous dans 6 mois, on va prolonger 6 mois. Si l'ordonnance d'origine était de plus de 6 mois, on ne peut pas aller au-delà de la durée de validité initiale de l'ordonnance, mais on peut y aller. La personne a perdu son médecin de famille, une autre situation, diabétique, cholestérol, tout ça, mais bon, sur la liste d'attente pour un médecin de famille, on n'enverra pas à l'urgence faire les prises de sang. Là, à ce moment-là, patient diabétique, tout ça, pas mal de médications, on va probablement prescrire les prises de sang pour assurer le suivi de la médication. Vérifier si les données sanguines sont correctes. Si on voit que le bilan sanguin, puis tout ce qui est en rapport au traitement est correct, on va pouvoir prolonger jusqu'à 1 an si l'ordonnance d'origine était d'1 an et référer le médecin au patient, référer le patient au médecin, un médecin soit sans rendez-vous à l'urgence si on voit quelque chose qui nous chicote ou si ça demande une consultation ou si le patient a des nouveaux symptômes ou tout ça, évidemment. Mais dans une situation stable où tout va bien, on peut prolonger jusqu'à la durée initiale de l'ordonnance pour ne pas envoyer un patient à l'urgence qui finalement n'a pas de nouveaux problèmes, puis c'est pour un suivi qui est en lien avec un diagnostic qui est connu et non pas un nouveau diagnostic. À quel moment est-ce qu'un patient peut venir vous voir, vous, avant d'aller voir un médecin? Il peut nous appeler ou venir nous voir dans toute situation où il se doute si les gens, des fois, ne sont pas sûrs, c'est correct de vérifier avec nous. Par exemple, un patient ça fait 36 heures qu'il a de la fièvre, mais pas de trouble respiratoire majeur, une infection, on se demande s'il doit aller consulter ou pas, qui nous appelle. Bon, nous, on vérifie les symptômes, s'il n'y a pas de symptômes d'alarme et tout, mais si ça fait 30 ans, on va lui dire, vous pouvez attendre 24-48 heures de plus, à moins qu'il y ait une détérioration de l'état, puis on va par la suite aller consulter, puis on peut soulager les symptômes en attendant. La personne, c'est sûr qu'elle nous appelle, elle dit je fais de la fièvre, j'ai de la misère à respirer, et puis je suis pas capable de me lever de mon lit quasiment. Peut-être que c'est le temps d'aller tout de suite consulter. Dans les situations, mais c'est correct de vérifier. Au pire, on va dire ouais, là, je pense que monsieur, là, des fois, ils veulent juste une confirmation pour aller consulter pour rien, puis c'est correct, mais des fois, là, ils sont rendus pas mal au moment de consulter. Par exemple, des situations où on peut, nous, l'infection urinaire chez la femme, ça, c'est souvent une zone où on a une certaine partie d'évaluation. Puis c'est quelque chose qu'on peut represcrire un antibiotique. Évidemment, infection urinaire non compliquée chez la femme. Chez un homme, c'est toujours considéré comme compliqué, donc on réfère toujours. Mais chez la femme, s'il y a eu une ordonnance d'antibiotique dans les 5 dernières années, qu'elle reconnaît bien les symptômes, qu'il n'y a pas de symptômes d'alarme, dans le fond, des symptômes de gravité, douleur dans le bas du dos, fièvre, frisson, certaines complications, ou une fréquence trop élevée d'utilisation d'antibiotiques dans les derniers mois ou dans la dernière année, on peut represcrire l'antibiotique qui avait été prescrit à l'origine pour traiter les symptômes. Par contre, ça fait plus de 5 ans où si la patiente, mettons, elle attend 4-5 jours, là, elle commence à avoir du frisson, mais on la réfère tout de suite. Il y a des fois des femmes, ils en ont utilisé, ça fait 3 qu'ils utilisent dans les derniers 6 mois, on n'a pas le choix de référer parce qu'il y a des complications possibles, puis là, il faut aller revalider le diagnostic ou la bactérie qui peut être en cause. Oui, on a beaucoup entendu parler de Zona dans les dernières années aussi. Oui.
Ça, c'est quelque chose que vous pouvez diagnostiquer et traiter, je crois. Bien, en fait, on peut reconnaître les signes et symptômes d'un zona. On ne va pas officialiser le diagnostic. Par contre, on peut, étant donné que le début du traitement est extrêmement important, donc il faut traiter vraiment dans les premiers 72 heures suite à l'apparition des symptômes. Donc, pour éviter un retard dans le début du traitement, si on reconnaît, nous, les signes et symptômes d'un zona qui habituellement sont assez classiques, puis que la personne est à risque de complications, les personnes âgées principalement, on peut prescrire l'antiviral pour s'assurer un début de traitement rapide. Par contre, nous, on va tout de suite référer le patient sans rendez-vous. Soit on a un mécanisme avec la clinique médicale là, pour qu'il soit vu dans les 72 heures suivantes pour confirmer le diagnostic de zona. Donc, on donne, parce qu'évidemment, on ne peut pas donner le diagnostic, ce n'est pas notre travail. On peut, dans le fond, le suspecter fortement, débuter le traitement, puis le médecin va confirmer le diagnostic dans les 72 heures, puis évidemment, par la suite, s'il y a des complications et tout, des douleurs, mais le médecin aussi, en même temps, peut prescrire quelque chose pour la douleur à ce moment-là. Dans quel autre cas est-ce que vous pouvez venir en support au médecin pour ça? Dans l'ajustement de la médication, là, beaucoup, le grand rôle qu'on va avoir à jouer dans la partie avec les nouveaux règlements, c'est le suivi des maladies chroniques, puis l'ajustement de la médication pour atteindre certaines cibles. Ceci dit, bien évidemment, même pour les médecins et nous, il faut trouver une façon de travailler parce que, bon, des fois aussi, même les médecins ont un peu une idée préconçue de ce qu'on peut faire. Oui, ils savent qu'on peut ajuster maintenant la médication, faire du suivi. Par contre, on a un certain cadre, même des fois, certains médecins ne savent même pas qu'il faut qu'ils nous donnent certains barèmes pour le suivi ou nous donnent une dose max à atteindre ou des cibles à atteindre. Donc, ça aussi, c'est à nous, après ça, aussi, de travailler avec les médecins, trouver une façon de fonctionner pour que le patient soit gagnant, eux aussi, puis qu'il n'y ait pas de dédoublement aussi. Qui prescrit les prises de sang en lien avec ces ajustements-là, qui fait le suivi. Donc, ça, il faut vraiment développer notre pratique parce que c'est nouveau. Fait que des fois, c'est pas parfait présentement, mais tu sais, que ce soit pour le cholestérol, hypertension artérielle, diabète, même dans le suivi des douleurs chroniques, il y a tout dans le fond diagnostic de maladies chroniques qui peut avoir des cibles qui changent ou des cibles à atteindre. On peut faire l'ajustement de la médication maintenant. Et même sans passer par le médecin, un patient hypertendu qui vient à la pharmacie, qui a déjà un médicament prescrit pour son hypertension, puis qu'on constate qu'en prenant ces mesures, il n'est pas dans les cibles, on peut faire ajuster la dose de son médicament, puis dans le fond, on envoie notre note d'ajustement au médecin, mais on n'a pas besoin de l'autorisation du médecin pour faire l'ajustement parce qu'il y a des cibles qui sont claires en hypertension, il y a des lignes directrices qu'on peut se fier donc pour les patients. Vous avez aussi tout le dossier du patient, donc vous savez les interactions avec les autres médicaments. Exact. Donc, ça, on peut le faire. Ceci dit, on ne peut pas, mettons, un patient qui est déjà à dose max pour un médicament, qui n'est pas dans les cibles d'hypertension, on ne peut pas ajouter un nouveau médicament. Ça, c'est encore, dans le fond, il faut encore passer par le médecin. C'est pour ça que des fois, quand on peut prendre des patients en charge pour leur hypertension, mais ce qu'on veut travailler avec les médecins, c'est faire des plans de traitement d'hypertension que le médecin nous met, dans le fond, les médicaments prescrits à ajuster et introduire, dans le fond, selon le cas. Donc, ça nous permettrait une plus grande latitude. Donc, le médecin sait quelles molécules vont être utilisées, mais on ne va pas nécessairement avoir à se rendre au bout de ces prescriptions-là, mais au moins, étant donné que nous, on ne peut pas ajouter de médicaments, bien, ça peut être intéressant. C'est une des choses qu'on veut discuter avec les médecins pour s'ils veulent qu'on les prenne en charge, qu'ils mettent les deux médicaments qui pourraient être utilisés pour l'hypertension pour ce patient-là, mais à titrer, à ajuster les doses selon les cibles. Dans l'ordre déterminé par le pharmacien. Donc, puis qu'on leur envoie le suivi tout simplement de ce qu'on fait comme acte dans le dossier pour qu'ils soient au courant du dossier patient, mais qu'ils n'aient pas à intervenir à chaque fois. Donc, c'est un peu des choses qu'on veut introduire avec justement les médecins pour le suivi des maladies chroniques qui vont les alléger dans ce genre de tâches-là, puis utiliser nos compétences aussi au maximum pour que le patient aussi, ça se fasse plus rapidement, plus rondement, puis que le médecin aussi, bien, eux autres peuvent, au lieu de donner un rendez-vous juste pour ajuster l'hypertension pour un patient, bien, tu sais, vont pouvoir avoir des patients qui ont besoin de diagnostics ou de choses plus complexes aussi. Là. Donc, il y a vraiment beaucoup de communication entre les médecins et les pharmaciens. Oui, de plus en plus. Puis, ça va être, dans le fond, c'est pour ça qu'il faut trouver des mécanismes aussi pour ne pas perdre du temps à communiquer inutilement quand, dans le fond, on pourrait à la base tout de suite avoir des plans puis des façons de travailler où, dans le fond, on envoie simplement nos ajustements au médecin qui l'introduisent dans le dossier du patient. Puis, on n'a pas besoin toujours de confirmer avec le médecin tel acte ou tel acte. Donc, nous, c'est notre défi dans les prochaines années de trouver des façons de travailler avec les médecins pour que ça soit le plus optimal possible pour eux,
pour nous, puis pour le patient au bout de tout ça, là, que dans le fond, il n'y ait pas de dédoublement et tout, là, puis qu'on perd du temps à simplement confirmer par téléphone ou par fax, parce qu'on a encore beaucoup le fax sur une santé, ça c'est une aberration, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour sauver du temps le maximum, parce que le nerf de la guerre en santé présentement, c'est le temps. Dans le fond, c'est d'utiliser chaque ressource au maximum et pas perdre de temps. Et moi, en tant que consommatrice, en tant que patiente, comment je peux vous aider? Bien, souvent, tu sais, justement, des fois, les gens ils ont certaines attentes. Là, on dit allez voir votre pharmacien. C'est certain qu'on a du volume de travail, comme tout le monde. On a des tâches, quand je vous explique qu'on fait de l'ajustement d'hypertension, puis qu'on a des fois une vingtaine de suivis dans l'après-midi, plus le roulant, plus la vérification des médicaments. C'est sûr que quelqu'un qui arrive au coin du comptoir, puis qui veut que je regarde avec lui ses chiffres de pression sur le champ, puis ajuster, ça ne marche pas. Donc, peut-être appeler, convenir d'un moment. On peut prendre rendez-vous, exactement. Des fois, on sait qu'on a des moments en pharmacie qui sont plus réputés ou usuellement plus achalandés, d'autres où on sait qu'on va avoir un petit peu plus de temps. Des fois, les suivis peuvent être par téléphone. Les données, ça s'échange bien par téléphone. Le pharmacien rappelle au moment où il y a un moment de libre aussi, si ça convient au patient. Donc, c'est des fois de se prendre un peu d'avance, de prévoir, parce que le temps où on pouvait en pharmacie sur le champ régler un problème, on le fait qu'on est capable, mais souvent, nous aussi, on n'est pas à ressources illimitées, puis des fois, c'est dans des périodes où on est très achalandé, puis j'aime pas ça, moi, quelqu'un qui attend une demi-heure dans la salle d'attente. J'aime mieux que la personne m'appelle, je la rappelle quand j'ai une période qui est moins achalandée, on se convient d'un moment ensemble. Donc, de prévoir un peu à l'avance les patients. Des fois, on n'y pense pas toujours d'avance, mais ça nous aide beaucoup. Puis un peu d'être au courant de ce qu'on prend aussi, de questionner. Des fois, il y a beaucoup de patients qui prennent des médicaments, puis ne savent pas lequel et pourquoi et tout ça. S'informer puis d'être au courant de ce qu'on prend aussi, ça aide beaucoup parce que quand les gens qui sont au courant de leur santé, qui savent un peu ce qui se passe, bien, c'est aidant pour nous parce quand on fait le questionnaire, on a des réponses claires. On n'est pas obligé d'aller chercher un peu partout là, pour répondre à nos questions. Ça peut aider aussi. Donc, cette partie-là, c'est avec le médecin qu'on pourrait la faire avant de sortir du bureau, dans le fond? Oui, poser des questions, mais des fois qu'on introduit une médication ou qu'on explique quelque chose au patient, des fois c'est très abstrait, mais pas hésiter à poser des questions puis se mettre au courant de ça, je prends ça pourquoi, puis c'est à quoi ça sert. Des fois, j'ai des personnes qui prennent 7-8 médicaments, puis, tu sais, ils nous font tellement confiance qu'ils ne posent pas de questions, mais, tu sais, des fois, c'est bien d'être au courant de sa santé puis de savoir. J'ai aucun problème à quelqu'un qui me questionne pourquoi je prends ça, puis, tu sais, je suis obligé de prendre ci ou ça. Ça, c'est bien correct, ça me fait plaisir de répondre à ces questions-là. Puis, j'aime les gens, tu sais, qui sont intéressés par leur santé parce que on veut les impliquer. Puis, c'est sûr qu'après ça, on peut aussi les aider dans leurs habitudes de vie, des choses qui peuvent aider autres que les médicaments. Fait que j'aime beaucoup les gens qui s'intéressent à leur santé puis savoir ce qu'ils peuvent faire eux autres aussi pour s'aider en plus de ce qu'on peut faire pour eux. Bien des fois, on vous appelle pour nous faire préparer nos médicaments. C'est quoi le moment idéal pour vous? Parce qu'on sait que le matin, il y a beaucoup de gens déjà qui viennent faire la file chercher leurs médicaments. Oui, bien, de plus en plus, là, bien, la COVID a beaucoup aidé pour les téléphones, mais d'ailleurs, oui, là, c'est effectivement le matin, les lignes, c'est l'enfer. Là. Évidemment, tout le monde a l'habitude d'appeler le matin, puis c'est correct, mais il y a d'autres aussi façons que le téléphone. En fait, on a des systèmes Internet. Maintenant, on peut faire des renouvellements Internet. Donc, les gens qui sont à l'aise avec ça, c'est soit sur le web par l'ordi ou même avec l'application sur le téléphone pour faire leur demande de renouvellement là-dessus. Donc, nous, ils peuvent même le faire la nuit s'ils veulent. On rentre le matin puis on voit les renouvellements à faire. Donc, ça évite d'attendre après la ligne, puis c'est une façon extrêmement rapide, puis probablement la plus efficace, même plus que le téléphone maintenant, à cause que des fois, les gens attendent sur la ligne parce qu'on a des fois 5 lignes ensemble le matin, puis ça sonne beaucoup. Donc, Internet, puis même les gens qui ont des médicaments là, qui sont renouvelés au mois, là, réguliers, puis qui sont les gens qui prennent bien leurs médicaments, puis qui les prennent régulièrement, parce que sinon, c'est pas notre activité. On a même des renouvellements qui peuvent se faire automatiser. Une fois par mois, une fois par 2 mois, pour ceux qui les prennent aux 2 mois, dans le fond, puis peuvent s'informer à la pharmacie, on peut les inscrire à ce genre de programme-là. Puis nous, tout ce qu'on fait, on les appelle quand c'est prêt. Fait qu'on le fait automatiquement. Fait que les gens n'ont même pas besoin d'appeler ni de renouveler. Mais ça prend des gens qui sont réguliers dans leur médication parce que là, c'est sûr que s'ils prennent à moitié ou ils en oublient beaucoup souvent, là, on les appelle. Bon, ben là, genre, il m'en reste encore pour une semaine. Ouais, là, ça marche pas. Là. Fait que ça, c'est un système qui fonctionne bien pour les gens qui sont très compliants. Mais c'est 2 options autres que le téléphone qui font très bien. Mais sinon,
écoutez, vous appelez quand vous en avez besoin. C'est sûr que le matin, il faut s'attendre des fois à attendre un petit peu plus sur la ligne parce qu'on a vraiment beaucoup de téléphones. Puis même chose pour les gens qui viennent consulter, bien, c'est sûr que de venir plus en fin de journée versus le matin, ils ont plus de chances de moins attendre parce que c'est vrai que le matin, avec le 100 rendez-vous de la clinique en haut, les téléphones, bien, on est souvent dans une période très achalandée, effectivement. Merci beaucoup, Daniel Lachance. Bien, merci. Et pour nous, mais on s'informe justement de quelle façon on peut aider notre pharmacien lors de notre prochaine visite.